famille. Qu'une part selon sa famille. C'est ça le thème que nous allons développer. Je vais lire 3 textes rapidement, tirés dans le livre de Josué. Premier texte de Josué chapitre 13, le verset 15. Josué chapitre 13, le verset 15. Moïse avait donné à la tribu de Ruben, des fils de Ruben, une part selon leur famille. Moïse avait donné aux fils de Ruben une part selon leur famille. Est-ce que nous sommes ensemble? On va lire un deuxième texte. Josué au chapitre 17, le verset 16 à 18. Josué chapitre 17, verset 16 à 18. Les fils de Joseph dirent: la montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shéa et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. Josué dit à la maison de Joseph et à Ephraïm et à Manassé: vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Je prends le dernier pour l'introduction. Josué chapitre 18, versets 1 à 7. Josué 18, 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo, et ils placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu, et ils le feraient partir. Ils s'élèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans les limites au midi, et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts, et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. C'est la parole du Seigneur. Je dis, c'est la parole du Seigneur. Amen.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vérifie que tu es avec moi en acclamant pour la gloire du Seigneur Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu, notre Seigneur. Prêtez-moi votre attention. Aujourd'hui, je ne serai pas long car c'est l'introduction de mon message. Mais cette introduction va regrouper les différents points que nous aurons à développer ensemble. Alors, suivez-moi très bien parce que je vais toucher des points très sensibles de la vie et surtout de nos familles. Le thème s'intitule « Une part selon sa famille ». Vous devez savoir une chose. La famille, c'est un mystère, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Que la famille, c'est un mystère. La famille ne se définit que par la famille. Parce que ce qui nous lie dans la famille est plus fort que nous-mêmes. Mais chaque enfant de Dieu doit comprendre l'impact de sa famille et comment se comporter vis-à-vis de sa famille par rapport aux différentes réalités auxquelles nous sommes exposés. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre. Lorsqu'on dit une part, je reviens encore dans Josué 13 parce que c'est la phrase où j'ai tiré mon enseignement. Josué 13, 15, il dit: Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Chacun reçoit la part selon sa famille. Donc pour dire que si votre famille est peu nombreuse ou nombreuse, s'il y a peu de gens dans votre famille, vous recevrez aussi la part par rapport au nombre de votre famille. Ici, on nous montre la famille de Joseph. Il y avait beaucoup de gens. Et Moïse avait donné les instructions qu'on puisse partager le pays en fonction du nombre des personnes. Alléluia. Voilà pourquoi la tribu de Joseph est en train de réclamer. Tu nous as donné la montagne, mais c'est peu pour nous. C'est pas si grand pour nous. Et Josué a ajouté encore la forêt. Il dit: votre possession va s'étendre encore jusqu'à la forêt. Parce que vous êtes très nombreux. Donc en Israël, à partir de Josué 13, jusque vers le fond, c'était le moment de partage de l'héritage. Partage de pays que l'Éternel avait promis. Je vous donnerai un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils arrivent, chacun devait recevoir la part selon sa famille. C'est ça d'abord la première des choses à maîtriser. Selon le nombre et selon aussi la promesse pour chaque famille. Parce que vous devez savoir que l'Éternel avait dit à la tribu de Lévi: lorsqu'on va partager, vous n'aurez pas de part. Vous n'aurez pas de terre parce que moi-même je serai votre possession. Donc selon leur famille. Alors je vais ramener maintenant cet enseignement sur la vie de chaque personne. Vous devez savoir que Dieu nous traitera, ou Dieu nous traite en fonction aussi de nos familles. La bénédiction ou la malédiction que quelqu'un peut recevoir est en fonction de la qualité de sa famille. Tout héritage familial est lié à la généalogie. Ça, c'est la première des choses. Quelle est la généalogie de la famille? La qualité de vie de famille détermine ce qu'on peut recevoir demain. 2. Par rapport à la promesse liée à cette famille. Quelles sont les promesses que Dieu a données pour cette famille? Aujourd'hui, tu es dans ta famille. Quelle est ta généalogie? Qui sont tes pères? Quelles sont les promesses? Quand je parle de promesses en termes de bénédiction et aussi en termes de malédiction. Chaque famille est traitée en fonction des promesses liées aux aïeux et en fonction aussi de la malédiction qui a été répandue sur cette famille. Troisième chose, la qualité spirituelle de la famille.
Chaque famille reçoit sa part en fonction de la qualité spirituelle de cette famille. Alléluia. Quatrièmement, c'est en fonction de l'état d'âme de père. L'état d'âme des géniteurs définit aussi la possession que cette famille aura. Ce sont des choses à ne pas négliger. On va réveiller notre esprit, faire une introspection et vous donner des pistes de solutions comment on doit avancer. Il y a certaines choses que nous-mêmes on doit rectifier afin de bien avancer avec le Seigneur pour sauver la génération future. Nous-mêmes, nous allons procéder à des réparations et de plus, nous allons sauver la génération qui va venir. Et ça, c'est très important. Donc, bref, pour comprendre la première partie, chaque tribu recevait la part d'héritage en fonction de sa famille. Et quand on dit en fonction de la famille, c'est d'abord on voit le père. Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Et le partage devait se faire en fonction de 12 tribus. Donc si on doit diviser Canaan, on doit le diviser en 12 parts. Et les enfants devaient bénéficier la part due à leur père. Mais aussi en fonction du nombre de personnes. Donc si votre famille, vous êtes 10, on vous donne l'état en fonction de 10 personnes. Mais chacun aura sa part. Regarde ton frère, dis-lui, chacun a sa part. Chacun a sa part. Aucune personne ne manquera sa part. Mais chacun aura sa part en fonction de sa famille. Là, c'est très important. Maintenant, je vais entrer en profondeur. Vous devez savoir une chose. Le traitement d'une famille, d'une nation, dépend de l'héritage que nous recevons de nos parents. Qui sont tes pères? Quelle est la qualité de vie de tes pères? Qu'est-ce qu'ils t'ont légué? Mais aujourd'hui, je veux m'atteler par un exemple positif. Genèse chapitre 12. Suivez-moi très bien. Je commence déjà la première partie. Genèse 12. Vous connaissez le verset. Chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Dieu a promis que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Alors suivez bien. Pour que Abraham puisse être la source de la bénédiction, il a fallu d'abord qu'il se détache de la source de la malédiction. Parce que Abraham était attaché à sa famille. Cependant, sa famille n'était pas bénie de Dieu, bien sûr. Dans sa famille, il n'y avait pas la bénédiction de Dieu. Et là où il n'y a pas une source de bénédiction, on ne peut pas parler de la bénédiction dans la progéniture. Donc Abraham ne pouvait jamais vivre la bénédiction venant de ses parents parce qu'il n'en avait pas. Voilà pourquoi Dieu commence à lui dire, détache-toi de ta famille. Parce que chacun est traité selon sa famille. Afin que je puisse inaugurer par toi une nouvelle famille. Mais cette fois-ci, une famille qui sera bénie. Il le détache de la famille de la malédiction pour commencer avec lui une nouvelle histoire. Ma prière de ce matin, si ta famille a été maudite, que Dieu te détache spirituellement de cette malédiction, afin qu'au travers de toi, que l'inauguration d'une nouvelle bénédiction puisse commencer au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dieu commence à le séparer de l'héritage négatif de sa famille. Dieu demande à Abraham, quitte ton père, quitte la maison de ton père, quitte cet héritage négatif, parce que je vais te connecter. Vous devez savoir que toute personne, tout être sur la terre est lié à une source. Aucune personne ne manque la source. La composition de la vie d'une personne a deux sources. L'esprit provient de Dieu. Le corps provient de la terre. Et toute personne est liée à sa source. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, lorsque quelqu'un meurt, il dit, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Parce que c'est ta source. Mais ton esprit doit retourner à Dieu. Chacun est lié à sa source. Les animaux sont liés à leur source. La forêt, la terre, les poissons liés dans leur source, les eaux. Chaque être sur la terre a une source. L'homme aussi sur la terre a une source. Tu dois comprendre quelle est la source de ta vie. Quelle est la qualité de ma source. Je proviens de mes parents. Quelles sont la qualité de leur vie. Ainsi cela va réveiller mon esprit pour que je sache comment marcher sur la terre. Cela va entraîner la prise de conscience afin de me dire comment je dois prier. Quand tu reconnais la qualité de la vie de ta famille, c'est alors que tu sauras que tu ne peux pas négliger la prière. Que tu dois à tout prix se battre pour que ta vie soit sauvée. Alléluia. Alléluia. Il a compris que sa famille était caractérisée par la pauvreté, par la stérilité. Aussi longtemps qu'Abraham sera attaché à sa famille, Abraham sera stérile. Aussi longtemps qu'Abraham sera attaché à sa famille, Abraham sera pauvre. Mais cependant, l'Éternel commence à le détacher d'abord de sa famille. Spirituellement parlant, il ne faisait plus partie de sa famille. Il ne pouvait plus être traité selon sa famille. Parce que Dieu le détache afin de commencer une nouvelle histoire avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a commencé une nouvelle histoire. La Bible déclare, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc pour dire que pour être béni, en tant qu'une famille sur la terre, il faut être attaché à la bénédiction d'Abraham. La source de notre bénédiction, c'est s'attacher à Abraham. Et mais laisse-moi maintenant te parler. La Bible dit dans Hébreu, c'est là où je veux m'asseoir aujourd'hui. Hébreu chapitre 7. Hébreu chapitre 7. Versets 1 à 9. Hébreu 7, 1 à 9. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qu'il le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Voilà pourquoi même le Seigneur, lorsqu'il vient sur la terre, il est venu sans généalogie. Parce qu'il ne veut pas que sa vie soit affectée d'un héritage négatif venant d'une quelconque famille. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Soulignez ça.
et lui de qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qui est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il est dit, et il était encore dans le rein de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Suivez-moi bien. La Bible nous parle d'un mystère qui a été révélé. Lorsque Dieu établit le sacerdoce, il donne à Lévi le droit de prélever la dîme sur son peuple, sur ses frères. Mais il nous dit quelque chose qui doit attirer notre attention. Lorsque Abraham, dans son temps, cette génération avant Lévi, a rencontré Melchisedec, lorsqu'il venait remporter la guerre, la Bible déclare qu'il paya la dîme de tout à Dieu, à Melchisedec, qui était l'image de Jésus-Christ. Il paya la dîme de tout. Mais un mystère est révélé, dit que pendant qu'il payait la dîme, Lévi, qui est son quatrième petit-fils, était dans son rein, lui aussi a payé la dîme. Donc ça dit l'acte que le père fait affecte toute une génération. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Mais on dit pendant que Abraham payait la dîme, Lévi qui était dans le rein d'Abraham, lui aussi a payé la dîme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux choses dans la vie qu'il ne faut jamais négliger. Le rein d'un père et la matrice d'une mère. Deux choses importantes dans la vie qui définissent la destinée d'une personne. Le rein d'un père, où provient de l'enfant. La matrice d'une mère, où l'enfant est gardé. Ce sont deux éléments importants à ne pas négliger par rapport à une progéniture et par rapport à une destinée. Ce sont des deux choses importantes qui définissent la destinée d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu rencontra Abraham dans son parcours, Abraham était seul, il payait la dîme seul, mais la Bible nous dit, Lévi aussi le payait. Donc, en donnant la dîme, Abraham apporte la bénédiction de toute une génération. Jusqu'à la 4e génération, Lévi bénéficiait de l'acte qu'Abraham avait fait. Alléluia. Amen. Mais il était encore où? Dans le rein de son père. Le mystère de la source. Laisse-moi vous parler. Laisse-moi vous parler. La vie d'une personne est fonction de rein et de la matrice qu'il a portée. La destinée d'une personne est fonction de rein et de la matrice qu'il t'a portée. Et de tous les événements qui ont concouru à ta naissance. Tout ce que tu fais aujourd'hui engage ta destinée et ta postérité. Vous savez, l'homme est un esprit. Alléluia. Mais qui atterrit quelque part. Avant que nous puissions s'introduire dans la terre, il y a une piste d'atterrissage. Le rein d'un père qui dégage la sémence et la matrice d'une mère qui
qui est comme un piste d'atterrissage. Et c'est là où les choses se définissent pour la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais va engager ta destinée. Vous devez savoir que ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas seulement ce que tu décides, mais c'est ce qui a été destiné lors de ta conception. Vous savez, il y a un exemple de Jacob et Esaü. La même exemple, pendant que les enfants ne connaissaient pas encore le bien et le mal, mais le destin a été arrêté. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Les enfants n'ont rien fait, mais pendant qu'ils étaient dans la matrice, Dieu a arrêté un destin pour eux. Donc pour dire, il y a certaines choses que nous vivons dans nos vies qui ne sont pas arrêtées par nous, mais par nos parents. Ça c'est très important. Avant la naissance de Samson, qu'est-ce que Dieu a dit à sa maman? Lorsque tu vas concevoir, tu ne prendras ni vin, ni liqueur enivrante. Car l'enfant qui est dans le sein maternel, c'est un naziréen. Donc pour dire que la destinée de cet enfant est fonction du comportement de sa maman. Donc une fois que la maman prend le vin, il gaspille la destinée de cet enfant. Amen. Voilà pourquoi même les choses que nous disons, les événements qui environnent notre introduction dans ce monde déterminent ce que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une famille de qualité. Si c'est nous qui doivent constituer une famille, faisons une famille de qualité. Amen. Alléluia. Si on doit avoir des enfants, on doit construire des enfants de qualité. Que nous-mêmes nous avions bénis. Parce que nous léguons un héritage. La naissance de Samson, bien-aimé, était caractérisée par la consécration de sa maman. Afin de déterminer la qualité de la vie de l'enfant. L'enfant ressemble à ce qu'a été la matrice et le rein de son père. C'est ça l'identité de l'enfant. L'identité d'un enfant, c'est le rein de son père et la matrice de sa mère. C'est ce qui définit. Lorsqu'on dira que tu auras une part selon ta famille, voici les choses commencent par là. Les choses commencent par là. Les enfants n'avaient encore rien fait, mais le destin était arrêté. Mais on dit les enfants n'ont pas rien fait, mais les parents ont fait quelque chose. Si l'enfant n'a rien fait, c'est les parents qui ont fait quelque chose. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Ce sont des parents qui déterminent le destin de l'enfant. Le destin n'est pas ce que tu décides, mais ce que des esprits de famille ont décidé. Lors de ta conception, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Voilà pourquoi aujourd'hui, par la puissance de Dieu au travers de la prière, nous allons rentrer le jour de nos matrices et nous allons déclarer des choses. Nous allons enlever toutes les malédictions qui ont été prononcées pendant que nous étions même dans le sein maternel. Il y a des gens dont la vie est affectée comme ça. Tu vis des choses selon ta famille. Tu reçois la part selon la qualité de la famille. Quelle est la qualité de la matrice qui t'a porté? Quelle est la qualité de rein où tu es venu? Voilà pourquoi, lorsque Samuel était né, lui ne faisait que subir ce qui a été destiné sur sa vie. Depuis le sein maternel, il a été consacré à Dieu. Donc il est déjà consacré à Dieu. S'il y a des gens qui naissent consacrés à Dieu, c'est qu'il y a aussi des gens qui naissent consacrés au diable. Il y a des gens qui ont été consacrés à être des vaches laitières pour leur famille. C'est la destinée qui a été déjà arrêtée dès le sein maternel.
Toujours beau taillot pour c'est la famille. Vous allez esclave. Il y a des gens comme ça. On t'a destiné à être esclave. Ou à produire, mais pour que toi-même tu ne profites pas, mais pour que les autres en profitent. Et le destin a été déjà conclu. Aujourd'hui, nous allons annuler tout destin qui a été conclu à notre insu. Il y a des choses qui ont été dites sur toi avant ta naissance, ou lors de ta naissance, ou pendant que tu naissais, pendant que tu t'introduisais dans ce monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le parcours de la vie, tu dois savoir que les bonnes connexions déterminent le destin de la famille. Suivez maintenant très bien. Je vais commencer à entrer en profondeur. La constitution d'une bonne famille commence par des bonnes connexions. Avec qui tu te lis. Parce que si on doit parler de rang, si on doit parler de la matrice, l'élément introductif, c'est le sexe. C'est le fondement, c'est la base. C'est le monde d'introduction des esprits. C'est la voie autorisée des esprits. D'où un enfant de Dieu doit savoir comment se conserver pur pour ne pas détruire sa vie. Voilà pourquoi même les démons, les occultistes, utilisent la voie sexuelle pour détruire des vies. Ils peuvent détruire tes reins, saboter ta matrice, afin que les enfants qui sortiront de là soient des enfants impurs. Pourquoi le diable utilise plus le sexe? Parce qu'il sait que c'est une voie d'atterrissage des esprits. Toute personne, avant de quitter le céleste pour entrer dans le terrestre, doit passer par là. Et l'objectif du diable, c'est de rendre impur, pour que des enfants impurs sortent de là. Ainsi, tu peux voir quelqu'un qui est en train de faire le vagabondage sexuel. Il ne sait pas les conséquences qui vont en résulter. Tu es en train de détruire la qualité de ta matrice, la qualité des terrains, à cause des semences que tu ramasses par-ci, par-là. Ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Une part selon la famille. Tu auras une part selon ta famille. Tu vivras des choses selon ta famille. Mais quelle est la qualité de vie? Je vous dis, nous voulons sauver toute une génération qui viendra après nous. Et nous voulons nous sauver nous-mêmes. C'est détacher de l'héritage négatif de la famille, afin de se constituer un héritage pur pour un lendemain meilleur. Telle est la volonté du Seigneur. Telle est la volonté du Seigneur. Et ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Écoutez ce que la Bible déclare. Je relis le verset 6 à 9. Je suis toujours dans Hébreux 7. Lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Moi, j'aime dire aux enfants de Dieu que ta vie dépend de la qualité de là où tu viens. Amen. Vous savez, il y a des fois, il y a des familles, excusez-moi le terme, parce qu'on doit le dire, parce que l'objectif, on doit inaugurer un nouveau vent. On doit inaugurer une nouvelle famille destinée à la bénédiction. Tu sais, les gens qui sont nés dans des familles de nobles, des familles de riches, ne se forcent pas pour s'enrichir. Parce que la richesse appelle la richesse. Tu vas voir, le fils d'un tel riche, il est aussi riche. Son fils, il est aussi riche.
son fils, même s'il ne reçoit pas l'héritage de son père, mais tout ce qu'il fait prospère. Pourquoi? La qualité de la famille. Mais vous allez voir aussi des familles pauvres. Le père est pauvre, les enfants aussi, même s'ils forcent des choses, pauvreté. Leurs enfants, même si c'est pas pauvreté, parce que c'est quoi? La qualité de la vie. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons faire l'exception. C'est détacher de la source négative afin de devenir une source de bénédiction. C'est ce que Dieu a fait à Abraham. Dieu a détaché Abraham d'une famille maudite. Il sort de là, va inaugurer une nouvelle bénédiction de famille, une nouvelle famille qui est bénie. Les enfants soit tobundi et simbarate. Qualité famille wana yangote. Mais musa osa ne ba effort te. Ba sale là est déjà ba effort. Qualité ya vie ou azui. Yangote memele na lepambo. Voilà pourquoi tu ne peux pas comparer ta vie à d'autres personnes. Toi, tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te battre pour relever les défis. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de s'élever dans la prière. Lève ya zone ya dim. Oya bunde late. Mais tata n'aime ta bunda pour natina naye. Il y a des gens qui mangent de bénédiction, qui sont bénis, mais ils n'ont pas combattu. Il y a d'autres personnes qui ont combattu à leur faveur. Dans la vie, il y a toujours deux catégories de personnes. Ceux qui reçoivent un bon héritage et ceux qui reçoivent un mauvais. Mais tu dois savoir te classer. Est-ce que ce que moi j'ai reçu est bon ou mauvais? Afin que je sache comment m'élever dans la prière. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Voilà pourquoi le grand se protège. Voilà pourquoi, même dans l'ancien temps, pour épouser un prince, il faut être le fils de notre prince, de notre roi. Les grands se marient entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conserver la qualité de famille. Tu sais pourquoi les familles riches refusent que leurs enfants aillent se marier dans les familles pauvres? Parce qu'ils ne veulent pas mélanger des semences. Là, c'est la conception vraiment des hommes. Et c'est ça la vérité. Et lorsque nous nous retrouvons dans des familles pauvres, nous devons relever ces défis. Pourquoi ne pas aussi inaugurer une famille bénie pour que nos descendants soient traités de la même manière? Au moins, on a dit que on va profiter de la biso. Mais si on peut venir au côté de la calé, on va profiter de la moninga. Et c'est ça la vérité. Chacun est traité selon sa famille. Le grand combat dans la famille royale se manifeste lors du mariage. Se manifeste lors du mariage. En Angleterre, ils ont causé de problèmes. Le fils là a causé de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est allé se marier à une personne qui n'était pas préparée d'être la femme d'un prince. Et vous avez vu les conséquences. Ils ont quitté le palais royal pour aller vivre ailleurs. Pourquoi? Parce que la femme se sentait dans une prison parce qu'elle n'était pas préparée. Et automatiquement, le fait qu'il y a cette union, il brise la généalogie royale. Parce qu'il a fusionné avec une autre sémence à part. Le jour de la fête, ils n'ont pas participé là-bas en haut. Leur place n'était pas. Quand ils ont classé la famille royale, ils n'étaient pas là. Pourquoi? Parce qu'il est allé s'associer à une autre sémence. La connexion détermine la destinée d'une famille. Tu te connectes à qui? À quelle sémence? Il est temps de briser toute sémence négative. Il est temps de créer une famille avec une bénédiction de Dieu. Pour que nous soyons traités selon la famille. Chacun sera traité selon sa famille. Chacun aura une part selon sa famille. Et ça, c'est très important pour nous.
Très important. Très, très important. Il faut savoir se protéger. Il faut savoir déclencher la délivrance de ta vie. Je vais vous amener dans de fortes prières. Il est temps de relever les défis. Soyons comme Abraham. Nous allons inaugurer. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à inaugurer des choses. Si tu sens que tu es dans une famille où il n'y a pas de bonnes choses, c'est toi qui vas inaugurer. Amen. Tu vas te détacher spirituellement de toutes ces conséquences et enfin d'inaugurer un nouveau vent. Et cela va commencer par toi. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, même chaque nation a des parrains. Dans chaque nation, il y a des parrains. Vous allez voir que des nations sont représentées par des animaux. Dans notre pays, tantôt, on nage entre le lion et le léopard. Et actuellement, c'est le léopard. Et vous allez voir que le pays est en train de vivre dans l'esprit du léopard, qui a tendance à déchirer, à prendre l'essentiel et à laisser comme ça. On a même à dire que nous sommes dans le gouvernement. Nous disons que nous sommes panzi. Azui par naïe. Asundo le tigala keina. Wa koya pasani. A panzi. Azui par naïe. Asundo le no bamiette. C'est là que nous sommes kamamboka. Et chacun a sa part selon même sa nation. Chacun a sa part selon sa famille. Nous voulons des bonnes parts au nom de Jésus. Amen. Non, je dis que nous voulons des bonnes parts. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir une bonne famille. Avoir une bonne famille pour avoir une bonne part. Et on peut inaugurer. Si ta famille n'est pas bonne, par toi, tu peux inaugurer maintenant une bonne famille. C'est possible dans la prière. Amen. Cela s'est fait dans la vie d'Abraham. Ça peut se faire aussi dans ta vie. Amen. Que tes enfants qui vont venir puissent se jouir d'un bon héritage, puissent être bénis, parce que toi, leur père, ou toi, leur mère, tu as été béni par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la première des choses pour nous de comprendre au travers de cet enseignement. Et nous allons entrer en profondeur petit à petit. Lève-toi, nous allons prier. Je ne te permets pas de prier avec fatigue. Et je ne te permets pas de faire semblant de prier. Mais je t'invite à prier. Lèvons-nous tous dans la présence du Seigneur. Regarde ta famille. Y a-t-il quelque chose de bon qui sort de ta famille? Lèvons-nous s'il vous plaît. Y a-t-il quelque chose de bon dans ta famille? S'il n'y en a pas, tu peux inaugurer. C'est possible que par toi, que les choses changent. C'est possible que par toi, qu'une nouvelle vie commence. Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Kariso sore. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Kiso kotondo